à tous, c'est Rose, des conseils de Rose. Et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment ensemble. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de la première vidéo avec nos deux invités très spéciaux. On retrouve Christian et Corinne qui vont en fait nous faire un focus sur la SCPI en tant que produit de retraite. Alors, on parlait des SCPI en tant que produit de retraite. Alors, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à la SCPI en premier quand on parle de la retraite, mais c'est un vrai produit de retraite. Mais comment il fonctionne déjà? De manière assez simple. Je vous l'ai dit précédemment, la SCPI, ça existe depuis les années 60, donc c'est loin d'être nouveau. Pour autant, c'est nouveau pour le grand public. Ça répond à une problématique de financement de retraite et de complémentarité de revenus au moment de la retraite. Vous confiez la gestion d'un patrimoine immobilier à un expert qui va faire l'acquisition de biens immobiliers pour vous, qui va les gérer pour vous et qui va vous délivrer les revenus tous les trimestres. Voilà, ça c'est le fonctionnement. Avec un niveau de rentabilité qui est très satisfaisant parce que la moyenne du marché, on est autour de 4,5% net. On appelle ça du triple net parce que la taxe foncière est déduite, les charges de propriété, donc toutes les charges hormis la fiscalité, et ça dépend d'où on habite et de la fiscalité à laquelle on est assujetti. En pratique, comment on investit dans une SCPI? Alors, moi je vais parler plutôt des non-résidents. On peut effectivement faire un emprunt pour acheter de la SCPI. C'est un peu plus compliqué pour des non-résidents parce qu'on va leur demander un apport de 30%. Et puis, les banquiers sont un petit peu, se font un peu prier pour financer. Mais on peut l'acheter en cash. Donc, un client qui a des disponibilités, on va pouvoir acheter en cash la SCPI. Voilà, c'est nous qui allons nous occuper de tout. Et la personne paye directement avec ses liquidités. Voilà. La SCPI, elle l'achète. D'accord. Et donc, si on peut l'acheter en cash et qu'on peut se faire financer, dans quelles conditions on peut faire financer une SCPI? Alors, deux grandes catégories. On dispose de liquidité, on n'en dispose pas. On dispose de liquidité, deux options sous-jacentes. On a besoin de revenus complémentaires immédiats, donc on en achète cash, qui vont délivrer des revenus complémentaires immédiats tous les trimestres. On n'a pas besoin de revenus complémentaires immédiats, on l'achète sous le principe du démembrement. Pour expliquer très simplement, on va différer dans le temps la perception de revenus. Du coup, on n'a pas de fiscalité pendant toute cette durée-là. Ce qui va nous permettre de valoriser à la fois le capital. Si on a mis 100 000 au départ, c'est 100 000, suivant la durée, ils peuvent devenir 120, 130, 140, 150, peu importe. Mais évidemment, les revenus qui sont associés ne seront plus calculés sur la base de 100 000, mais sur la base des 120, 130, 140 et 150 000. Après, pour la partie financement, ça dépend, comme toujours, le juge de paix, ça va être le banquier. Donc de votre taux d'endettement, de votre situation professionnelle, de tous les critères, comme lorsque vous achetez une résidence principale, tout simplement. Aucune différence par rapport à ça, c'est un investissement locatif, c'est comme si vous achetez un appartement dédié à la location, ni plus ni moins. Le démembrement, c'est une notion juridique un peu vague. En clair, ça veut dire quoi? En clair, je pense à cet exemple. Vous êtes propriétaire d'un appartement qui est dédié à la location. L'appartement, il vous appartient. Pour autant, le locataire qui est à l'intérieur, vous n'avez pas le droit de prendre sa place. Donc, il vous appartient, vous êtes nu propriétaire de cet appartement, vous n'avez pas le droit de le mettre dehors pour avoir la jouissance de l'appartement, parce qu'il y a un bail qui a été signé. Ce qu'on va appeler l'usufruit, nous, dans notre cas. Et souvent, c'est un usufruit qui est temporaire. Donc, tout a été délimité dans le temps, tout est défini dès le départ, il n'y a jamais de mauvaise surprise en SCPI. Démembré. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on achète, lui, la nue propriété, mais au bout d'un moment, on va récupérer le tout. Au bout d'un moment, vous avez cet appartement, le locataire, comme si le locataire était parti, et vous avez le droit d'habiter cet appartement pour y vivre, en résidence secondaire, ou peu importe. Donc vous récupérez cette notion de pleine propriété. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Une fois qu'on est plein propriétaire, qu'on a le tout, et que finalement, le démembrement, ça nous va, est-ce qu'on a le droit de redémembrer cette SCPI? Oui, bien sûr. On peut, par exemple, si on a des enfants étudiants, donner l'usufruit temporaire à cet enfant étudiant pour que les revenus issus de la SCPI soient un complément de revenu pour l'enfant, payer son loyer, etc. Et que du coup, ça fasse des charges moins importantes pour les parents, parce qu'on sait que les études coûtent très cher. Donc ça peut être une utilisation de la SCPI quand on en est plein propriétaire. Mais, vous voyez, j'aime bien la notion de gagnant-gagnant. Donc l'étudiant enfant est gagnant, mais les parents peuvent être gagnants parce que comme ils donnent la perception de revenus, ils limitent leur propre fiscalité en attendant. Vous voyez. Donc il y a une vraie pertinence, mais SCPI,
démembrer, tout comme n'importe quelle solution patrimoniale, le but c'est d'être le plus souple possible pour s'adapter en fonction de notre vision des choses en instant T. Et coller vraiment aux besoins de nos clients. Alors, le démembrement, on a vu que ça peut être très intéressant pour assouplir la fiscalité du propriétaire de la SCPI, mais techniquement, comment on le met en place? Alors, il y a deux solutions. Soit on va acheter de la nue propriété, auquel cas il n'y a pas besoin de passer par un notaire, ça va être nous, notre accompagnement. Si après on est plein propriétaire et qu'on veut démembrer pour donner l'usufruit, notamment à un enfant étudiant, alors là oui, on va passer par un notaire. Si, dans le sens inverse, on veut les revenus de la SCPI, mais qu'on veut, par exemple, commencer à transmettre à ses enfants, est-ce que c'est possible dans ce sens-là aussi? Bien sûr. Et ça peut être intéressant? Ça va être intéressant en fonction de votre situation une nouvelle fois. Le contrôle, c'est d'étudier vos besoins, vos objectifs et d'apporter la recommandation adéquate. Bon, on parle démembrement, on parle investissement dans de l'immobilier ancien, mais en fait, quelles sont les vraies grosses différences entre une SCPI et un immeuble, un appartement qu'on achèterait sur le marché? Très bonne question. Alors, j'ai envie de répondre une nouvelle fois à qui on s'adresse. Vous achetez un appartement dans l'ancien traditionnel, pour moi, il faut avoir les compétences de le rénover et le temps de le faire. Pourquoi aller chercher quoi? Ce qu'on appelle la notion de plus-value. Et si on n'a pas les compétences ni le temps, donc ça reste un appartement classique traditionnel avec un niveau de rentabilité qui va être de l'ordre du marché. Et là, pour moi, quand on peut trouver des SCPI à 6% de rendement, net, hors fiscalité évidemment, quel intérêt d'aller s'embêter sur tout le reste? Vous voyez? Donc, partons de là. Mais il y a d'autres atouts, Corinne. Oui, et d'autant que quand on va acheter un appartement ancien, il n'y a plus de garantie finalement dessus. À travers des SCPI, on a ce qu'on appelle un estampillage des autorités de marché financier qui vont surveiller les sociétés de gestion qui sont en charge de ces SCPI. Donc il y a vraiment une sécurité derrière. Alors ça me paraît important. Alors, l'autorité des marchés financiers, c'est la fameuse AMF dont on entend parler. Quels sont vraiment ses pouvoirs pour la SCPI? Le pouvoir de contrôle et le pouvoir de sanction. D'ailleurs, l'AMF a imposé à chacune des SCPI, par exemple, d'évaluer sur pièce l'intégralité du patrimoine chaque année. Donc chaque année, l'intégralité des immeubles passe aux mains d'un expert qui est purement indépendant pour savoir si le bien s'est valorisé. Et tous les 5 ans, l'AMF impose à cet expert de se déplacer sur site pour voir la qualité intrinsèque de chaque immeuble et donner la valeur vénale. Et ça permet, tout comme un appartement traditionnel, d'évaluer la valeur de la part, donc d'impacter une revalorisation éventuelle. Et donc une évolution du prix de cette part. Tout à fait. Donc lorsqu'on a acheté 200, va évoluer dans le temps, et on pourra le revendre 250, 300, enfin, suivant l'évolution qui a été calculée. Donc une SCPI, techniquement, le patrimoine d'une SCPI est évalué tous les 5 ans. C'est presque un service gratuit à ce niveau-là. Alors, c'est tous les ans, et après tous les 5 ans, ça en surpris. Est-ce que vous, si vous êtes propriétaire d'un appartement, toutes les années, vous allez faire une étude du marché sur la valeur de votre appartement, et tous les 5 ans, mandater un expert indépendant pour l'évaluer? La réponse est non. On le fait au moment de la vente, ou évaluer le prix de vente. Donc là, c'est un service qui est rendu et qui est obligatoire par l'AMF. Et si c'est pas fait, l'AMF, un de ses pouvoirs, c'est la sanction. Donc la SCPI prend une amende potentielle derrière. Alors cet estampillage, c'est génial. C'est un approuvé par l'AMF. Oui, tout à fait. Alors, et qui n'est pas que sur la SCPI nous concernant, mais qui est aussi sur des produits financiers qu'on va proposer à nos clients, sont estampillés AMF. Ça, c'est très, très, très important. Ça assure une sécurité de tous les placements qu'on propose à nos clients, bien sûr. Alors, on parle de diversification. Les SCPI, c'est de la diversification en soi. Ah oui. À 1000%. Corinne, vas-y, parce que j'ai vu que tu avais envie de répondre. Moi aussi, oui. On est passionnés, vous le voyez bien. Oui. Ce qui est très important dans les SCPI qu'on propose, c'est qu'elles ne sont pas que situées sur des biens en France, mais aussi en Europe. Nos grands-mères disaient on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, ce que nous faisons déjà en matière de préconisation de produits, mais la SCPI elle-même ne met pas tous ses œufs dans le même panier et va aller sur d'autres pays européens. Oui, un exemple également qu'on peut dire au niveau des SCPI, lorsqu'on achète un appartement, vous avez entendu cette notion de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc on investit parfois
déjà tout le monde n'est pas propriétaire d'un appartement locatif et encore moins de personnes sont propriétaires de 2 appartements. Donc on met tout son patrimoine sur l'appartement. Lorsqu'on détient des parts de SCPI, ce patrimoine il a une diversification à la fois géographique et sectorielle. Donc on apporte une notion essentielle à la gestion de patrimoine, la sécurité. On sait que l'immobilier, c'est pas très liquide sur le marché. Qu'en est-il des SCPI qui sont quand même basés sur de l'immobilier? Oui, tout à fait. Mais les SCPI, on va acheter des parts. Par exemple, si vous avez un appartement et que vous avez besoin de liquidité, vous n'allez pas vendre 2 portes et 3 fenêtres. Vous allez vendre votre appartement pour obtenir vos liquidités. En SCPI, vous pouvez très bien dire, je vends une partie de mes parts pour récupérer des liquidités, mais conserver le reste. Donc c'est bien plus liquide. Certes, c'est de l'immobilier, donc vous n'allez pas avoir les capitaux sous 8 jours, mais en tous les cas, c'est liquide. Et en allant un peu plus loin dans cette réflexion, lorsqu'on est propriétaire de parts et qu'on réfléchit à son tour à la transmission de son patrimoine, si on a un bien, imaginons qu'il y a un enfant qui a volonté de garder le bien, l'autre qui n'a pas la volonté parce qu'il a d'autres projets, mais ça peut semer le trouble parfois dans la famille. Et en tant que parent, on veut éviter cela. Donc ce qui est bien, c'est pour anticiper. Et la SCPI, comme Corinne l'a dit à juste titre, c'est des parts. Et ce qui fait que lorsqu'on a 2 enfants qui sont propriétaires de 100 parts, chacun reçoit 50 parts. Et libre à chacun de faire ce qu'il en veut. De garder les SCPI avec les revenus qui sont associés ou de les revendre. Pas d'indivision. Pas d'indivision, rien. Pas de problème. C'est ça. C'est ça, la fameuse indivision, ce qui fait peur dans toutes les successions. C'est-à-dire que la SCPI pourrait être une solution pour éviter certaines discordes familiales. Voilà, une nouvelle fois, un des maîtres mots en gestion de patrimoine, c'est l'anticipation. Et grâce à cette solution, ça nous permet d'anticiper justement sa sortie. Concrètement, auprès de qui on achète une SCPI? Alors, on peut acheter des SCPI par sa banque, par qui on veut, etc. Au demeurant, vous n'allez pas savoir vers quel SCPI vous dirigez, quelle appétence vous avez, etc. Comment vous allez déclarer vos impôts. Notre plus-value à nous, c'est ça, c'est d'aller chercher avec vous, pour vous en tous les cas sur le marché, des SCPI, et il y en a beaucoup. Quelles sont les meilleures, quelles sont celles qui correspondent à votre appétence vers, je ne sais pas, les bureaux, les commerces, les hôtels, voilà. Et nous allons vous aider pour la déclaration fiscale. Oui, parce que chez nos amis banquiers, souvent, ils n'ont 1 ou 2 SCPI à préconiser. Alors que nous, en tant qu'indépendants, personnellement, nous avons à peu près une quinzaine de SCPI en portefeuille sur un marché de l'ordre de 170 SCPI. Donc aller démêler quelle SCPI la plus pertinente lorsqu'on veut s'y prendre seul, c'est pas évident. On est dans le domaine de la personne initiée pour faire le choix. Donc notre plus-value, elle se situe là, et vous orienter, faire ce qu'on appelle une allocation d'actifs comme un placement, hein, donc des SCPI diversifiés, mais à la fois complémentaires pour répondre à cet objectif sous-jacent de préparation de revenus complémentaires ou de retraite. Voilà. Et nous nous adressons à des sociétés de gestion qui ne font que ça, donc c'est la spécialité. Hein. Donc c'est vraiment un métier très particulier et tout seul dans son coin, c'est pas possible, il faut un accompagnement. Alors, on entend beaucoup que les SCPI sont que des bureaux. Avec la crise du Covid, beaucoup de personnes ont peur que les bureaux physiques disparaissent. Selon vous, est-ce que les SCPI ont encore un avenir? Alors, je vais revenir un peu sur ma remarque précédente, c'est qu'on a une gamme qui est très large. Il y a plusieurs SCPI que j'adore personnellement, des SCPI bon père de famille, une qui est dédiée au domaine de la santé et de l'éducation. Donc, Covid ou pas, elle a quand même délivré le même niveau de rendement. Tout le monde est rassuré parce que la philosophie d'investissement elle est claire et saine pour tout le monde. On a une SCPI qu'on vient de référencer qui est sur la logistique. Donc, qui n'est pas convaincu qu'aujourd'hui, la livraison du dernier kilomètre, le fait de l'essor d'Internet avec un niveau de rendement qui est un peu plus de 6% par an, rendez-vous compte, 6% net par an. D'autres SCPI où on limite la fiscalité sur le CyberEdge ou une SCPI pour les personnes qui sont fortement fiscalisées, qui est française mais qui n'investit qu'en Allemagne et qui rapatrie des revenus en France qui sont quasiment pas fiscalisés et qui délivre environ à 4,20% net sans fiscalité. Donc on a du choix. On a beaucoup de choix. On peut aussi trouver des SCPI pour des clients qui ont des revenus fonciers importants pour diminuer ces revenus fonciers. Donc vraiment, la gamme est très très large en SCPI. Alors, dernière question, on est intéressé par les SCPI. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, qu'on parle de SCPI ou pas, j'ai envie de dire, peu importe, que vous soyez intéressé par ces notions de patrimoine au sens large, de préparation de retraite, de protection de famille, de fiscalité, de rentabilité des placements, de succession, vous passez à l'acte. En tout cas, merci à vous deux. C'était très intéressant. Je serais ravie de vous accueillir une nouvelle fois pour une prochaine vidéo à votre prochain passage à Londres. À Londres ou ailleurs, oui, sait-on jamais. Ou ailleurs.
Comme on a dit, les Français de l'étranger sont des voyageurs. Donc, encore merci à vous deux. Merci, Rose. Et on vous souhaite à tous un bon week-end et une bonne semaine à tous. À À bientôt. bientôt. Au revoir.